Bon allez, hein, la série Le Seigneur des Anneaux, faut vraiment que ça s'intensifie un petit peu parce que là à côté c'est du très lourd. Bonjour à tous, et bien écoutez, j'espère que vous allez bien, moi ça va parce qu'on va parler de l'épisode 3 d'House of the Dragon. Comment ne pas avoir envie de parler du show semaine après semaine quand tu vois mais tout ce qui se passe. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont un petit peu saoulés par cette comparaison avec les Anneaux de pouvoir qui fait quand même concurrence, faut arrêter de se voiler la face. Malheureusement je suis désolé mais pour ceux que ça dérange, on va encore en parler ici. On va donc évoquer cet épisode 3 qui est quand même une mini claque. Je pensais pas, c'est vrai que la série allait déjà gagner en intensité si rapidement. Certains disaient que ça parlait pas mal durant les 2 premiers épisodes. Là c'est bon, on a de l'action, on a du grand spectacle et on en prend déjà plein les yeux. Dragon! Pendant un long moment aujourd'hui, je pensais que j'allais pas avoir le temps de tourner cette vidéo, de tourner cette critique. Je pensais coupler la semaine prochaine l'épisode 3 avec l'épisode 4 dans une seule vidéo. Mais en vrai, toute la journée j'y ai pensé, c'est pas possible de ne pas en parler, c'est assez dingue. Je suis désolé, je sais, il y a des gens qui sont un petit peu saoulés par cette comparaison, mais encore une fois, ça sort en même temps, on parle de 2 univers de fantasy, et même si oui, on va pas comparer les scénarios, ça n'a pas de sens, c'est pas la même chose, ça sert à rien, mais on peut quand même parler de rythme, de mise en scène, d'enjeux, etc. Et là, il n'y a pas de débat. House of the Dragon est en train de mettre une vitesse au Seigneur des Anneaux. Et je dis pas ça pour enterrer les Anneaux de pouvoir, je suis le premier vraiment à vouloir que ça se lance, que ça s'intensifie. Les Anneaux de pouvoir, c'était la série que j'attendais le plus de l'année. Mais on ne peut que constater qu'on a déjà vu un quart de la saison. Oui, un quart, et pour l'instant, je ne sais même pas quels sont les réels enjeux. C'est pour ça que j'attends avec une grosse impatience l'épisode 3 de vendredi, et j'espère vraiment qu'on sera pas déçus. Donc oui, il n'y a pas de préférence mal intentionnée à ce niveau-là, mais bordel, oui, House of the Dragon, quel kiff, encore une fois. On est sur un épisode qui va beaucoup tourner autour du personnage de Rhaenyra, que je surkiffe, tout simplement, que ce soit le personnage, l'actrice, c'est bon, moi je suis en kiff, mais vraiment total. On est beaucoup forcément à la comparer aussi à Daenerys. En effet, comment ne pas penser à Daenerys quand tu vois Rhaenyra? Daenerys, moi pendant quasiment tout Game of Thrones, j'attendais que Jon la tue. Autant vous dire que saison 8, j'étais aux anges. Rhaenyra, c'est l'inverse, je la surkiffe, j'attends de voir vraiment ce qu'elle va donner quand on va encore un petit peu plus avancer dans le temps avec elle. On sait que ce sera une autre actrice, j'ai un petit peu peur que ça casse un petit peu la magie de ce personnage. Je sais pas, ce côté un petit peu fragile qu'elle a. J'ai peur en fait de perdre l'attache, l'empathie que j'ai déjà pour ce personnage, en tout cas version jeune. Là pour l'instant, je sais pas, j'ai envie de la voir réussir, j'ai envie de la voir s'affirmer. On sent que c'est une femme qui est déjà assez forte, malgré son jeune âge, mais on sent en fait qu'elle est pas totalement prise au sérieux et t'as envie envie de l'aider. T'as envie qu'elle y arrive. T'as envie qu'elle soit prise au sérieux, t'as pas envie qu'on la voie comme une femme qui doit simplement enfanter, parce que oui, encore une fois dans cet épisode, on parle beaucoup d'héritage. J'adore sa relation avec Viserys, sa relation un petit peu conflictuelle, en termes d'acting aussi d'ailleurs, on peut le dire maintenant, les acteurs déchirent, c'est du caviar. Viserys, j'ai adoré vraiment la scène où il se retrouve, vous savez, sur cette chaise, on va dire, allez, le petit trône, on va le voir en train de se taper des barres solo après avoir bien picolé, tu sens que le mec est totalement désemparé par rapport à tout ce qui se passe autour de lui. Ça rappelle d'ailleurs ce petit sourire, un des sourires qu'on avait avec Daenerys, qui est devenu assez iconique sur les réseaux sociaux. J'aime beaucoup leur relation, on sent qu'il y a quelque chose d'assez sincère entre eux, mais aussi de très calculateur. On sait qu'il faut caser du coup Rhaenyra, et alors là, on part dans tous les sens. On est dans du pur Game of Thrones. And I have tried often to discuss it with you, but you've refused me at every turn. That is because I do not wish to get married. Even I do not exist above tradition and duty, Rhaenyra. Excuse me, Your Grace. Déjà dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a? On a un Lannister qui rentre dans la course. Les Lannister, ça fait déjà plaisir, déjà dès l'épisode 3 qu'on en parle. C'est plutôt cool et assez drôle aussi de voir à quel point le mec se projette avec elle, avec Rhaenyra. Le mec commence déjà à se dire que oui, il y aura de la place chez lui pour mettre son dragon, etc. Elle s'en fout total. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est Otto, la main du roi, qui conseille à Viserys de proposer à Aegon, à Rhaenyra, son demi-frère qui a 2 ans en gros. Et là ma vision du personnage a totalement changé parce que oui, les critiques des 2 premiers épisodes, j'étais en train de vous dire que voilà, le mec semblait droit. Et pas du tout, au final, le mec, c'est le nouveau Littlefinger, le nouveau Tyrion, enfin voilà, le mec qui est là, qui pense beaucoup, qui réfléchit, qui élabore des trahisons. La personne qui essaie d'avoir à chaque fois un petit coup d'avance, qui pense à ses propres intérêts avant de penser aux autres. Et là oui, encore une fois, on est dans du Game of Thrones. C'est pour toutes ces petites choses que j'adore déjà le show, que j'ai hâte d'être à l'épisode 4. Et je vais me permettre aussi d'ailleurs un petit coup de gueule. Ceux qui n'ont pas lu les livres, je vous le rappelle,
ne connaissent pas l'histoire. Donc ceux qui ont lu les livres, arrêtez de spoil dans les commentaires. Dans mes vidéos, dans mes précédentes vidéos qui parlaient d'House of Dragon, lorsque je commençais à vous dire des choses à propos de Daemon, des choses à propos d'Otto, il y avait des gens qui me disaient « Mais non mec, t'es totalement en train de te tromper, Otto c'est pas ce que tu crois, etc. » Les mecs, c'est du spoil. Laissez-nous kiffer la série, laissez-nous profiter du fait d'être baladés dans tous les sens, parce que c'est ça House of Dragon comme Game of Thrones. On a donc plein de conflits stratégiques qui se mettent en place dans tous les sens, c'est le kiff total, tu sens que Viserys est totalement paumé, tu vas le voir reparler de la mort de sa femme, il y a un côté assez attachant finalement qui se met en place, où là où dès le premier épisode, et moi je pensais que c'était plutôt le mec, vraiment un gros salopard qui pensait vraiment qu'à l'héritage de sa lignée plutôt qu'au bien-être des siens, de sa femme, etc. Le mec vraiment aveuglé par son héritage, mais non en fait, tu sens qu'il est totalement paumé, parce que Viserys, tu sens en fait presque que la couronne est trop lourde pour lui, qu'il est en train de gérer comme il peut, mais il n'arrive pas forcément à gérer. Quand tu vois tous les conflits et les options qu'il a autour de lui, il sait même plus comment mettre un pied devant l'autre. Et en fait, cette faiblesse de Viserys, ça rend le show super prenant parce que tu veux savoir qui arrivera à l'embobiner. On a aussi la scène avec Rhaenyra et le cerf qui est sublime, qui devrait symboliser le fait qu'elle est la digne héritière. Par contre, la scène avec le sanglier qu'elle tue, les animaux en 3D c'est souvent assez compliqué, surtout lorsqu'ils sont en mouvement comme ce sanglier. Malheureusement, encore une fois, au niveau des animations, c'est pas forcément ça. Par contre après, la séquence où elle retourne au camp, où il y a le Lannister, où il y a Viserys, etc., la musique utilisée déchire. Là maintenant, on va pouvoir parler de l'autre très grosse partie dans cet épisode 3, la partie avec Daemon, la partie action. On n'attend pas, on n'a pas le temps, on t'en fout plein les yeux, direct. On n'a pas besoin d'aller plus loin dans le show et on commence déjà avec l'introduction de cet épisode 3 qui est déjà très bonne. C'est déjà tout feu tout flamme, les dragons c'est bon, on les met déjà dans tous les épisodes, et ça fait bien sûr référence, enfin on utilise déjà cette introduction pour introduire la grosse guerre qu'on va avoir à la fin de cet épisode 3, et là, voilà, on va avoir déjà la classe de Matt Smith, la classe de Daemon, enfin bon, demi-classe, parce que détruire ses ennemis après avoir brandi le drapeau blanc, on est d'accord, ça se fait pas. Gros coup de malice de la part du personnage, mais ce qu'on aime quand même, c'est voir son courage, de voir sa confiance en lui. On a hâte de voir comment Viserys va réagir face à ce qu'a fait Daemon. Et là, en termes de réalisation, voilà, comme je le disais, c'est très efficace. Il y a une férocité, une agressivité de ouf à la fois dans ses mouvements, mais aussi dans la réalisation. C'est ultra dynamique. T'es toi aussi, mais totalement emporté dans cette course assez folle dans laquelle s'engage Daemon. Il y a des visuels encore une fois, mais complètement dingues, t'y crois, et je suis désolé, encore une fois, comparer ces deux univers de fantasy, on peut le faire, mais au-delà de tout ça, je veux surtout comparer ce qu'on peut faire avec du full numérique. D'un côté, les anneaux de pouvoir, ou alors oui, c'est très beau, mais en soi, les images font un petit peu fake. On en a parlé dans la critique des 2 premiers épisodes, ça fait un petit peu trop propre. T'y crois pas, c'est pas palpable. Là, mais mon dieu, quand même, la différence, elle est criante. On voit quand même que c'est de bien meilleure qualité. C'est réel. T'y crois, c'est impressionnant, on peut totalement, au moins quand même, comparer la manière de procéder et ses victoires Game of Thrones. On a en plus des plans assez dingues avec les dragons, des plans iconiques. Ce rappel entre ces 2 plans qu'on a au début et à la fin de l'épisode. Non mais voilà, vraiment, ça déchire, c'est fort, c'est bien écrit. Je veux mais vraiment voir la suite tout de suite. Heureusement, je vais vous dire, heureusement qu'on n'avait pas les 10 épisodes directs. Parce que là voilà, j'aurais posé une journée, j'aurais pris un samedi, qu'importe. Mais du matin au soir, j'aurais tout regardé sans m'arrêter. Et le fait que ça nous rende déjà si impatients, c'est que oui, le show est prenant. La mayonnaise prend vivement la suite. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour parler de la suite du show. Donc ouais, on va se retrouver dès la semaine prochaine pour parler de la suite du show et aussi parler dès ce week-end de l'épisode 3 des Anneaux de Pouvoir, et on espère que ça va s'intensifier un petit peu, que là aussi la mayonnaise, on espère, va commencer à prendre et qu'on parle vraiment de vraie concurrence. En tout cas, écoutez, je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous dis à très vite.